Oliver Greenwood, un enseignant extraordinaire de l'école primaire, fait face à la diffamation et au traitement injuste de ses collègues, ce qui conduit finalement à son licenciement. Cependant, animé par sa détermination inébranlable et sa passion pour l'enseignement, il décide de fonder sa propre école. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la personne prête à le financer serait précisément celle qu'il souhaitait le moins. Dans une petite ville à Winchester, vivait un garçon nommé Oliver Greenwood. Fils d'enseignant, c'était quelque chose de très spécial là-bas. Votre mère, Éléonore, et votre père, Arthur, étaient des figures vénérées dans la ville. Éléonore, avec son sourire chaleureux et ses yeux brillants de sagesse, enseignait la littérature dans l'école locale. Arthur, un homme de grande stature mais au discours doux, enseignait l'histoire, donnant vie au passé dans ses cours passionnés. La maison des Greenwood était souvent un lieu de rencontre, où des discussions animées sur la littérature, l'histoire et la philosophie se déroulaient autour de la grande table à manger. Oliver, dès son plus jeune âge, a été immergé dans cet environnement d'apprentissage continu. Il a grandi en écoutant des histoires de grands penseurs et dirigeants, développant une profonde appréciation pour l'éducation et son rôle dans la formation de la société. Tout le monde dans la ville savait qu'Oliver était un garçon spécial. Il était toujours prêt à aider, que ce soit dans les études ou en organisant des activités amusantes à la bibliothèque. Pour lui, apprendre n'était pas seulement une chose d'école. C'était une aventure sans fin. Un soir qui avait commencé comme les autres, la vie d'Oliver a changé d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Son père, aimé et respecté en tant que professeur et directeur de l'école de la ville, a subi un accident terrible et inattendu. Un des élèves, pris dans un moment de colère et de confusion, a poussé son père dans les escaliers au cours d'une discussion animée. Cet élève, connu pour être problématique et souvent impliqué dans des conflits, traversait une période particulièrement difficile à la maison. Se sentant sous pression et incompris, il a fini par extérioriser sa frustration et sa colère au mauvais endroit et sur la mauvaise personne. Le directeur, toujours attentionné et soucieux du bien-être des élèves, tentait de calmer le jeune homme et de l'aider à surmonter ce moment de crise. Et dans le feu de l'action, l'élève, aveuglé par sa propre détresse, a poussé le directeur, qui est tombé dans les escaliers. L'accident a choqué la communauté scolaire. Quand Oliver a appris la nouvelle, son monde s'est effondré. Son père, le pilier de sa vie, lui a été enlevé de manière aussi abrupte et brutale. La tragédie de cette nuit a laissé le cœur d'Oliver lourd de nostalgie et ses yeux remplis de larmes. Alors qu'il luttait pour comprendre ce qui s'était passé, l'école et la communauté faisaient également face à leurs propres défis. L'élève a été immédiatement éloigné de l'école et a subi un procès. Mais même au milieu de cette douleur immense, quelque chose d'incroyable s'est produit. Oliver, qui avait grandi en voyant son père aimer chaque jour à l'école, a décidé qu'il ne laisserait pas cet amour mourir. Il savait que son père voulait qu'il avance, en répandant le même soin et la même affection qu'il avait toujours montré. Ainsi, Oliver a commencé à voir l'école et les livres d'une manière différente. Chaque fois qu'il ouvrait un livre, c'était comme s'il parlait avec son père. Dans les pages des livres d'histoire, dans les équations de mathématiques et dans les aventures des livres de sciences, Oliver trouvait un moyen de garder son père près de lui. Et ainsi, même avec un cœur encore triste, Oliver a découvert une nouvelle force en lui. Il a décidé qu'il serait enseignant, comme ses parents. Il voulait être quelqu'un qui fait la différence, qui prend soin des élèves et qui leur montre combien apprendre peut être merveilleux. Dans ce moment de tristesse, Oliver a trouvé son chemin et un grand rêve. Il allait transformer l'école en un lieu où tout le monde se sentirait en sécurité et heureux, un endroit dont son père serait fier. Avec le temps, Oliver a grandi et a honoré la mémoire de son père, devenant un excellent enseignant. Crête à la main et sourire aux lèvres, il entrait à l'école tous les jours prêt à rendre le monde meilleur. Pour Oliver, enseigner n'était pas seulement donner des leçons ou corriger des examens. C'était une aventure passionnante, où il pouvait ouvrir les portes de nouveaux mondes aux enfants. Il voyait des étoiles briller dans les yeux des élèves lorsqu'ils découvraient quelque chose de nouveau, et cela remplissait son cœur de joie. Mais dans le parcours d'Oliver en tant qu'enseignant, tous les jours n'étaient pas remplis de sourires et de découvertes heureuses. Parfois, il se heurtait à des murs invisibles qui semblaient bloquer le chemin de l'apprentissage. Les salles de classe, qui devraient être des terres de rêve et de merveilles, étaient souvent limitées par d'anciennes règles et des méthodes d'enseignement qui semblaient oublier la joie d'apprendre. Oliver voyait des élèves aux yeux curieux perdre leur éclat lorsqu'ils étaient reforcés de suivre un chemin qu'ils ne comprenaient pas ou n'aimèrent pas. Il remarquait que certains enfants, avec leurs idées brillantes et leur cœur plein de questions, se sentaient comme des oiseaux enfermés dans des cages, incapables de voler haut dans leurs rêves. Il savait qu'il devait lutter pour changer cela. Mais lorsqu'il tentait d'introduire de nouvelles idées,
comme des cours en plein air, des projets alliant art et science, ou des discussions allant au-delà des livres, il rencontrait de la résistance. Des collègues et même certains parents disaient des choses comme « ça a toujours été comme ça » ou « nous ne pouvons pas changer cela », décourageant l'enseignant de faire quelque chose de différent. Mais Oliver, déterminé à changer, ne laissait pas ses voix l'arrêter. Il croyait de tout cœur que chaque enfant méritait une chance de briller. Alors il commença à créer de petits changements, comme un jardin où les enfants pouvaient apprendre sur les plantes et les insectes, ou des cours de théâtre où ils pouvaient exprimer leurs émotions. Chaque petit pas d'Oliver était comme une graine plantée, grandissant lentement, mais avec force, transformant l'école en un lieu magique où les livres et les examens n'étaient qu'une partie de la grande aventure de l'apprentissage. Avec chaque sourire d'un enfant comprenant quelque chose de nouveau, Oliver savait qu'il était sur la bonne voie. Mais alors quelque chose s'est produit qui a tout changé. Au fur et à mesure que la popularité d'Oliver augmentait parmi les élèves, une ombre d'envie commença à se former parmi certains des autres enseignants. Ils voyaient les salles de classe d'Oliver toujours pleines de rires et de questions, tandis que les leurs restèrent les mêmes, avec des élèves regardant les horloges, comptant les minutes jusqu'à la fin du cours. Dérangés par cette nouvelle dynamique, les enseignants envieux commencèrent à comploter un plan pour écarter Oliver. Ils savaient qu'il devait être astucieux, car Oliver était aimé non seulement par les élèves, mais aussi par de nombreux parents. Un après-midi gris, ils exécutèrent leur plan. Ils créèrent une histoire fausse, affirmant que les techniques d'enseignement innovantes d'Oliver perturbaient en réalité le progrès académique des élèves. Ils manipulèrent des données de tests et des rapports, les présentant à la direction comme preuve que la méthode d'Oliver était inefficace. Et pour donner plus de poids à leurs mensonges, ils convainquirent certains parents, préoccupés par les notes, de se joindre à leur cœur de mécontentement. La direction de l'école, sous la pression des enseignants et de certains parents, se trouva dans une impasse. Avec regret, ils convoquèrent Oliver pour une réunion. Là, ils lui présentèrent les accusations et les données manipulées, lui annonçant la triste nouvelle qu'il ne pouvait plus enseigner à l'école. Oliver fut stupéfait. Il regarda dans les yeux des directeurs, cherchant une étincelle de doute, quelque chose qui montrait qu'il ne croyait pas non plus à ces accusations. Mais la peur de faire face à la pression était trop grande, et ils restèrent fermes dans leur décision. Le cœur d'Oliver se brisa, non pas à cause de la perte de son emploi, mais à cause de la tristesse de quitter ses élèves, qui étaient devenus comme de petits soleils dans sa vie, illuminant chaque jour avec leur sourire. Le dernier jour, Oliver marchait lentement dans les couloirs de l'école, tout en regardant les salles de classe. À l'intérieur, il voyait les dessins colorés sur les murs, chacun racontant une histoire, un morceau du monde imaginaire des enfants. Et puis, quelque chose de spécial attira son attention. Dans un coin, soigneusement accroché, il y avait un dessin qui se démarquait des autres. C'était l'image d'un enseignant, dessiné avec des traits simples mais pleins de sens. Et cet enseignant lui ressemblait étonnamment. Dans le dessin, l'enseignant construisait une école, pierre par pierre, avec des enfants autour de lui, aidant et apprenant. C'était une école différente, avec des fenêtres ouvertes sur de nouveaux mondes et des portes donnant sur des jardins colorés. En voyant cela, Oliver sentit quelque chose se réveiller en lui. Ce dessin, si innocent et plein d'espoir, était le reflet de ses propres rêves. Il savait que, malgré tout, son amour pour l'éducation et l'innovation ne pouvait être contenu par des enseignants envieux ou des règles obsolètes. Avec des larmes brillant dans ses yeux, mais avec une détermination ferme dans son cœur, Oliver prit une décision audacieuse. Il allait fonder sa propre école. C'était un risque énorme, un saut dans l'inconnu, mais il était déterminé à créer un lieu où chaque enfant pourrait découvrir, créer et rêver sans limite. Un endroit où l'innovation et l'inclusion ne seraient pas seulement des mots, mais une réalité vécue tous les jours. Il quitta l'école avec cette promesse dans son cœur, un engagement silencieux de transformer ce dessin en une réalité tangible. Il savait que le chemin à venir serait rempli de défis, mais croyait aussi aux possibilités infinies que ce voyage pourrait apporter. Le premier grand obstacle que Oliver rencontra fut la bureaucratie pour ouvrir sa propre école. Il passa des jours et des nuits à étudier les règlements, les lois sur l'éducation et les exigences pour les licences. Chaque étape était une leçon, chaque document une barrière à surmonter. Mais Oliver, avec sa passion pour l'éducation, était déterminé à aller de l'avant. Le défi le plus intimidant vint sous la forme de l'obtention du financement nécessaire. Avec peu d'économies et sans soutien financier, Oliver savait qu'il avait besoin d'un prêt bancaire pour réaliser son rêve. Il se prépara méticuleusement, élaborant un plan d'affaires détaillé et une proposition passionnée pour la nouvelle école. Cependant, à la banque, Oliver rencontra un obstacle inattendu. L'employé qui le reçut, voyant un simple professeur avec de grands rêves, sous-estima ses ambitions.
Ce mot était décourageant, rempli de doutes sur la viabilité du projet. Oliver ressentit un coup de découragement, mais sa détermination ne vacilla pas. Inspiré par un mélange de désespoir et de courage, il demanda à parler au directeur de la banque. Un dernier essai pour trouver quelqu'un qui croirait en sa vision. Lorsque le directeur apparut, Oliver commença à raconter son histoire, sa passion pour l'éducation et son rêve de construire une école où chaque enfant pourrait briller. Au fur et à mesure qu'il parlait, Oliver remarqua un changement dans l'expression du directeur. Il y avait quelque chose de familier dans la façon dont le directeur le regardait, une émotion cachée derrière ses yeux. Quand Oliver eut fini, le directeur dit « Monsieur Greenwood, puis-je vous poser une question personnelle? Votre père était-il Arthur Greenwood, le directeur et enseignant d'une école ?» Oliver, surpris, répondit « Oui, comment le savez-vous ?» Le directeur, d'une voix tremblante, pleine d'émotion, murmura « J'étais l'un de ses élèves. En fait, je suis l'élève qui a poussé votre père dans l'escalier. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer son fils ici un jour. Pardonnez-moi, monsieur Oliver. Je suis désolé du fond du cœur, demanda le directeur, les larmes aux yeux. Oliver, incrédule, resta silencieux, stupéfait. Le directeur continua en expliquant qu'il traversait une période très difficile. Ses parents étaient en train de divorcer et il se sentait perdu, en colère contre le monde. Il dit que le père d'Oliver essayait juste de l'aider, mais il n'avait pas pu le voir à l'époque, le poussant sans penser aux conséquences. Oliver, prenant un moment pour absorber la nouvelle, avec un mélange de choc et de compassion, dit « Tout ce temps, et je n'ai jamais su la raison. » Le directeur, la voix étranglée, continua « J'ai passé des années à essayer de me faire pardonner pour ce que j'ai fait. Votre père était un grand homme, et j'ai tout détruit. Quand j'ai vu votre nom sur la demande de prêt, je ne pouvais pas y croire. C'est comme une seconde chance pour moi, pour faire quelque chose de bien, pour honorer sa mémoire. Je comprends si vous ne pouvez pas me pardonner, mais je veux que vous sachiez que l'approbation de ce prêt, soutenir votre vision, est le minimum que je puisse faire. C'est une façon de réparer un peu le mal que j'ai causé. » Écoutant toute l'histoire et respirant profondément, Oliver répondit « Je vous remercie pour votre honnêteté, et je crois que mon père vous en remercierait également. Il croyait en la rédemption et au changement des gens. » Avec le prêt sécurisé, Oliver ressentit un soulagement et un mélange complexe d'émotions. La rencontre inattendue avec le directeur, la révélation de son lien avec le passé tragique de son père, a apporté un tourbillon de sentiments, surprise, tristesse, mais aussi un aperçu de compréhension et de pardon. En sortant de la banque, les pensées d'Oliver étaient en tourbillon. L'ironie du destin qui l'avait conduit à cette rencontre improbable avec le directeur semblait presque incroyable. Il réfléchissait aux paroles du directeur, sur le regret et la rédemption, et sur la façon dont la vie peut apporter des clôtures inattendues et de nouveaux départs. Marchant dans les rues, Oliver pensait à son père, à la façon dont il aurait réagi à cette coïncidence. Il savait que son père, toujours compréhensif et pardonnant, aurait vu ce moment comme une opportunité de guérison et de croissance, non seulement pour Oliver, mais aussi pour le directeur, ce garçon qui avait autrefois commis une erreur fatale. Avec le cœur plus léger, Oliver commença à planifier les étapes suivantes. Il savait qu'il y avait beaucoup de travail à faire, trouver un lieu, embaucher des enseignants, développer le programme, mais il était prêt à relever ces défis. Et c'est exactement ce qu'il fit. Dans les mois qui suivirent, Oliver se consacra corps et âme à la construction de son école. Chaque détail était pensé avec soin et intention. Il choisit un endroit accueillant et chaleureux, une ancienne maison entourée d'un jardin, qu'il transforma en un espace d'apprentissage vibrant et plein de vie. Lorsqu'il fut temps de sélectionner les enseignants, Oliver rechercha des professionnels qui partagèrent sa vision, des éducateurs passionnés et innovants, qui voyaient chaque enfant comme un univers unique de possibilités. Ensemble, ils créèrent un programme qui non seulement enseignait, mais inspirait, encourageait la curiosité et célébrait la créativité. Enfin, le grand jour était arrivé. L'inauguration de l'école était la réalisation d'un rêve. Le bâtiment était rempli de rires et de voix animées des mêmes enfants qu'il enseignait dans son ancienne école. Cela était dû à sa excellente réputation parmi les parents et les élèves, qui avaient décidé d'inscrire leurs enfants dans l'école d'Oliver. Les salles de classe scintillaient de travaux d'art et de projets scientifiques. Dans le jardin, les enfants couraient et exploraient, entourés par la nature et l'imagination. Ce jour spécial, la mère d'Oliver arriva. Les larmes aux yeux, elle parcourut les couloirs, observant tout ce que son fils avait accompli. « Ton père serait si fier de toi, Oliver », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Tu as réalisé son rêve d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. » Oliver sentit un nœud dans la gorge en entendant ces mots. Dans son cœur,
Il savait que son père était là avec eux. En regardant autour de lui, voyant les enfants apprendre et grandir dans un environnement plein d'amour et de soutien, Oliver ressentit une profonde gratitude. Il avait surmonté les adversités et réalisé quelque chose d'extraordinaire. L'école était plus qu'un lieu d'enseignement. C'était un sanctuaire de rêve et un phare d'espoir. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.